La file d'attente est impressionnante. Des centaines de réfugiés, des femmes et des enfants pour la plupart, comme Katerina et sa mère Tetiana. Elles ont fui Kharkiv. Elles sont arrivées à l'aube devant le centre administratif des Alpes-Maritimes. Nous attendons ici. Nous espérons que nous pourrons entrer dans le bâtiment. Moi, je pense que nous sommes arrivés trop tard. Je pense que nous ne pourrons pas entrer aujourd'hui. Daria, étudiante depuis 8 ans sur la Côte d'Azur, est venue aider des membres de sa famille arrivés dans le département quelques jours plus tôt. Il y a mes 2 grands-parents qui doivent venir dans une heure parce que je ne les ai pas laissés faire la queue parce que c'est très compliqué pour les personnes âgées. Du coup, je le fais pour eux. À 14 h, les portes s'ouvrent enfin. C'est la ruée vers les guichets réservés spécialement à l'accueil des Ukrainiens. Certains ont été plus chanceux que d'autres. Ils n'ont pas eu à faire le piquet devant l'entrée durant toute la matinée. Je n'ai pas attendu très longtemps. Mon rendez-vous était à 13h30. J'étais là à midi et j'ai pu entrer à l'heure. Le préfet est là, lui aussi, pour constater que les services administratifs sont complètement débordés. 250 à 300 dossiers chaque jour, il va falloir trouver une solution très rapidement. À partir d'aujourd'hui, il y a des personnes que nous allons orienter directement vers d'autres départements de la région Provence-Alpes d'Azur, voire vers d'autres départements français, parce qu'ici, effectivement, il y a un moment, la saturation sera telle qu'on va devoir dégrader la qualité de l'accueil, et ça, c'est pas possible. Dans quelques jours, ces réfugiés obtiendront une autorisation provisoire de séjour. Ce document leur permettra de rester en France durant 6 mois. Ils pourront travailler et obtenir une indemnité d'installation d'environ 400 €.